numéro 71. Il y a la puissance dans le sang. Jusqu'au jour où je comprends Jésus mourut.
241, crois seulement.
Eh bien, bonjour mes amis. C'est une belle matinée et un temps agréable pour être ici. Je suis heureux d'être en vie ce matin et d'être de nouveau ici avec l'Assemblée. Tant de choses peuvent arriver en si peu de temps. Et nous ne savons pas à quel moment il nous sera demandé de monter rendre des comptes, là-haut, au grand tribunal. Alors nous voulons être prêts en tout temps pour pouvoir être en paix. Et, comme je l'ai dit, je suis très reconnaissant. Évidemment, j'étais ici dimanche soir et j'ai parlé aux gens, j'ai prêché dimanche soir. Et je tiens à remercier frère Robertson et tous ceux d'entre vous qui ont appelé pour dire que vous aviez apprécié ce message de dimanche soir. Nous avons toutes choses. Donc, à un certain moment, je ne pensais pas prêcher. Je suis simplement venu et j'ai regardé frère Neville. On aurait dit qu'il avait un bourdon au fond de la gorge. Je me suis dit, le pauvre frère, c'est sûr que s'il fait appel à moi ce soir, je vais l'aider, faire tout ce que je peux. En effet, je sais ce que c'est que d'être fatigué et enroué, et il avait prêché fort ce matin-là. Alors, j'ai prêché à sa place dimanche soir. Donc je vous remercie beaucoup. Bon, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de requêtes de prière. Alors, pensons d'abord à elles, à toutes ces requêtes. Inclinons maintenant la tête. Notre Père Céleste, il est écrit que nous devons entrer dans tes assemblées avec des actions de grâce dans nos cœurs, faire connaître nos requêtes dans les assemblées des saints. Et nous en avons beaucoup ce matin, tellement que nous ne savons pas comment nous pourrions te les signaler, mais tu les connais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été exprimés. Celles-là aussi, tu les connais. Alors nous prions de tout notre cœur, comme nous l'avons fait dimanche soir dernier pour l'enfant de sœur Shepherd et de frère Shepherd. Alors que là, le Saint-Esprit a répondu en disant, « Elle n'a pas la polio, elle va se remettre. » Quelle satisfaction nous éprouvons quand nous recevons une réponse de toi. Maintenant, nous te demandons ce matin de bien vouloir exaucer ces requêtes. Pour les cas de maladie, pour la famille endeuillée, pour les êtres chers, et pour tout ce qui a été exprimé, Père. Nous te prions de te souvenir de chacun. Et je présente devant toi ma prière, ainsi que la prière de ces gens. Nous les rassemblons et te les adressons au nom de Jésus-Christ. Exauce-nous, Père, nous t'en prions. Amen. Je tiens à remercier chacun de vous sans exception pour vos prières pour moi. Alors que comme vous le savez, j'ai vécu une petite explosion là-bas au stand. Satan a essayé de me tuer. Et bien sûr, il n'a pas pu. Non, Dieu n'en avait pas encore terminé avec moi. Alors, il ne peut tout simplement pas le faire tant que ce ne sera pas fini. Quand Dieu aura terminé, alors je suis prêt. Mais mon bon ami, frère Wood, là-bas, n'eût été la miséricorde de Dieu, il n'aurait retrouvé de moi que ceci, la partie inférieure, et pas ceci, la partie supérieure. Une explosion d'une puissance de 5 ou 6 tonnes s'est produite à cette distance de mon visage. Comme ça, je n'ai pas été blessé du tout. Voyez, je n'ai eu que quelques éraflures au visage. Alors, eh bien, c'est tout parti maintenant. Il ne reste qu'une petite marque, là. Donc, je tiens à remercier frère et sœur Dow, qui sont ici, frère Brown et les autres, qui, d'après ce que j'ai compris d'une conversation téléphonique, se sont réunis en groupe de personnes et ils ont prié pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça touche vraiment. Vous savez, on prie pour les autres et tout. Et là, quand on apprend que quelqu'un prie pour nous au moment où nous, on en a besoin, ça compte énormément. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas téléphoné ni rien, mais vous avez prié quand même. Et pour nous, ça compte énormément. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas été blessé. Dieu m'a conservé la santé. Donc, j'en suis très reconnaissant. Maintenant, j'ai quelques annonces, juste avant de consacrer ces petits. Bon, ce soir, il y aura réunion au tabernacle. Alors vous tous qui fréquentez le tabernacle, il faut venir à la réunion ici. Donc je vais prêcher dans l'église de frère Raddle ce soir, ici, près de la route nationale. C'est un des frères qui viennent nous rendre visite.
Et puis, dès mon retour, si je dispose d'une autre soirée, je veux aller chez frère Juni Jackson. Et il y a aussi ce frère de Salisbury à qui nous devons une soirée là-bas. Alors nous voulons aller le voir. Et le frère qui est à Utica. Nous irons passer une soirée à ces endroits selon nos possibilités. Cette semaine, je pars pour Green Bay, dans le Wisconsin, comme vous le savez, pour être à la convention régionale des hommes d'affaires du plein évangile. Dimanche prochain, je serai à l'école secondaire, là-bas, à l'endroit où j'étais la dernière fois. Je ne me rappelle plus le nom de la grande salle de cette école secondaire. Qu'est-ce que c'est? Mather? Stephen Mather. Oui, très bien. La grande salle de l'école secondaire. Et puis, lundi, je serai à une convention qui a lieu à l'endroit où j'ai eu ce débat avec l'association pastorale à Chicago, la dernière fois que j'étais là-bas. Nous serons à cet endroit-là pour une réunion d'adieu à frère Joseph Bosé, qui part au Tanganyika. Je crois que c'est comme ça qu'il le dit. Et au Kenya et à Durban et un peu partout là-bas pour organiser mes réunions de l'automne prochain. En Afrique et un peu partout en Afrique du Sud. Alors, nous vous demandons de penser à nous en prière pendant ces réunions. Puis, nous serons de retour. Et je ne sais pas si j'aurai ou non le temps d'avoir un autre jour au tabernacle, avant que nous repartions pour la Caroline du Nord, et de là en Caroline du Sud, et ensuite tout là-bas, au Cow Palace, à Los Angeles, à Southgate. C'est à cette occasion que j'espère rencontrer Monsieur Weatherby, qui a fabriqué la carabine à l'intérieur de laquelle la cartouche a explosé. Il a ménagé trop d'espace à l'arrière de la chambre, alors la cartouche a exercé une poussée vers l'arrière au lieu d'être propulsée vers l'avant. C'était une vieille carabine que je lui avais envoyée. Il en a modifié le calibre pour en faire une carabine de type différent. J'y ai introduit la cartouche. J'ai épaulé pour tirer et là, eh bien, le fusil a volé en éclats sur une distance de 50 mètres tout autour de moi. Comme ça, il a fondu dans ma main. Le canon est parti jusque sur la ligne des 50 mètres. La culasse est partie encore plus loin que l'enclos serre, à 30 ou 40 mètres derrière moi. Et des éclats de projectiles ont volé, arrachant au passage des morceaux d'écorce sur les arbres et tout le reste. Alors, c'était aussi près que ça, à peu près à 2,5 cm de mon œil, que le coup est parti, comme ça. Si ça peut faire sauter, et ce fusil-là, il peut supporter une pression de 3130 kilos, sans exploser. Alors, vous imaginez la pression qu'il a fallu pour produire ça. Et souvenez-vous, si ça a pu faire sauter ça, ça aurait pu me faire sauter la tête, et les épaules aussi, vous voyez. Mais le Seigneur se tenait là. Il n'a même pas permis que je sois blessé. J'ai juste eu des éraflures au visage. Quelques éclats de projectiles ont pénétré au-dessous de mon œil, du globe oculaire. Ils ont dessiné un anneau autour du globe oculaire. Alors le globe oculaire n'a pas été touché à l'endroit où les éclats de projectiles sont entrés. L'un des gros éclats, qui est allé se loger dans le crâne, a passé à côté de l'œil, mais il n'a pas pénétré dans l'œil. Oh là là, il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il était venu à moi dans la chambre et qu'il m'avait dit « Ne crains pas, car la présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi pour toujours. » Voyez. Alors, en voilà la preuve qu'il est là. Un médecin qui a examiné mon œil à Louisville disait qu'ils avaient répondu par écrit au docteur Samader, près d'ici, notre ami, en disant « La seule chose que je peux dire, c'est que le Seigneur se trouvait là, avec son serviteur, ce matin-là, pour le protéger. Sinon, il ne lui resterait plus ni tête, ni épaule. » Alors, il a vraiment été bon vers moi, et j'en suis reconnaissant. Ça m'amène encore un peu plus près. Ça change toujours un petit quelque chose. Et puis, 2 jours après ça, 3 jours après, alors que j'allais partir au Canada pour une série de réunions que j'avais prévues là-bas, cet homme, qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé, m'a rappelé. Il devait reporter les réunions, voyez. J'aurais été en route pour me rendre là-bas si cette chose-là n'était pas arrivée, comme ça, voyez. Et donc, il m'a rappelé et je devrais tenir ces réunions au Canada. Ce sera en juillet, les dernières semaines de juillet. Ensuite, je continuerai vers Dawson Creek, puis Anchorage en Alaska, si le Seigneur le veut. Or, je n'ai pas de ligne de conduite pour ce qui est d'assister à ces réunions, à aucune d'entre elles. Seulement, je me vois mal rester ici tout l'été, rester par ici, alors qu'il y a partout des gens qui sont en train de mourir. Il faut que je sème des semences, peu importe où, quoi qu'il advienne. Même si elles ne lèvent pas, même si les oiseaux du ciel s'en emparent, quoi qu'il arrive, je veux semer des semences, parce qu'il m'en a donné à semer. Alors je vais semer la semence de toute façon. Maintenant, nous prenons un moment ici où bien des gens, comme ils le disent, baptisent les petits bébés dans la foi chrétienne.
Bon, ça va, si c'est ce que vous faites, ça vous regarde. Bien sûr, ils ne les baptisent pas vraiment, ils ne font que les asperger d'eau. Mais quant à moi, j'aime m'en tenir strictement à ce que la Bible a dicté. Par conséquent, ce que la parole dit, c'est précisément ce que je veux faire. Ce qu'elle dit, c'est tout. Et alors, je ne trouve nulle part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils amenaient les enfants pour qu'ils soient circoncis dans la chair, les enfants mâles, et la mère présentait une offrande pour sa purification, 2 tourterelles ou un agneau. Mais dans le Nouveau Testament, le seul endroit que je peux trouver comme commémoration de ce grand service c'était une consécration. Ils amenaient les petits-enfants à Jésus et lui, il les prenait dans ses bras et les bénissait. C'est ce que faisaient les parents à son époque. Et sa vie était un exemple pour nous de ce que nous devons faire. Voyez, ces choses, il les a faites pour qu'elles nous servent d'exemple. Alors, nous prenons simplement ces petits, les gens nous les amènent, et nous les élevons simplement vers Dieu. Nous invoquons sur eux les bénédictions de Dieu, et nous faisons une prière de consécration, alors que la mère et le père offrent leur enfant à Dieu, et où nous les consacrons au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, il a dit, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, faisons tout au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Et maintenant, pendant que notre sœur jouera doucement ce petit cantique, sœur, que nous avons ici, amenez-les. Que les mères et les pères de ces petits bébés qui n'ont jamais été consacrés au Seigneur veuillent bien les amener maintenant, pendant que l'Assemblée, que nous chantons doucement un cantique à leur intention. Oui. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. I love these little J'aime ces petits. Ils reflètent quelque chose de si doux. You know, there was a great Italian in the Bible by the name of Cornelius one time, you know. He had a band, and he was good, and he gave alms to the people when he being a Gentile, yet you know the story. And one day an angel came to his house, told him to send down for a man who knew the program of God. And he, you know the story. While he had those people in such respect of God, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost started to speak. I pray this day you'll be the same type of man. The same thing. Jonathan, beautifully. Can I have you? Come here, Jonathan. Now, what a little lump of sugar for this family. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, years has passed by as a story that I just quoted of a great man named Cornelius, who was a good man, righteous, came on this loving God. And an angel of God came to the house of that man. Oh God, we give to you this morning little Jonathan David. I pray, Heavenly Father, that as I have taken him from the arms of his mother and father, who is presenting him to you, I offer this prayer of dedication of this child's life for a life of service to you, a blessing to the home, a great stepping stone to the church. Grant it, Father, I give to you little Jonathan Davis in the name of Jesus Christ. Amen. God can give us grace himself to raise the admonition of God. Bless you, Jonathan Davis. Now, this is why he's quite young. Or is it she? See? Another preacher coming on. Oh, what's the name?
Micah, Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding me. Because I'm always afraid I'll break him under this. What a sweet little thing. Them little eyes just looking around. He's so little. How old is he? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here and offer to you the results of their union of life you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible. Yes, grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. May the Lord bless him. Bless you, his father and mother, to raise him in the admonition of God. I'll be with you. Oh, j'aime tant ces petits. Chacun. Et chacun d'eux est le plus beau bébé du monde. Inutile de... Quand j'ai amené le petit Joseph à la maison, franchement, c'était le bébé le plus laid que j'ai jamais vu. Mais sa mère et moi, nous trouvions qu'il était chou. Mais c'est comme ça, vous savez. Voilà. C'est ce que nous pensons, simplement. Je me demande ce matin, certains de nos membres ici, il y a de la belladone dans cet œil-ci, ce qui brouille beaucoup la vision. Mais Sœur Nash, elle avait placé une demande pour Frère Nash. Je me demande s'il s'est remis. Sont-ils ici? Oh, eh bien, oui, il est ici. Gloire au Seigneur, Frère Nash. C'est bien. Maintenant, Sœur Edwards est-elle ici, ou Sœur Shepherd, qui avait la petite fille malade? Elle va bien maintenant? Parfait. J'ai eu la nouvelle, et ça seulement environ 5 minutes avant de recevoir des gens de l'extérieur pour un entretien. Je suis allé dans la pièce en vitesse et j'ai prié. On m'avait dit que l'enfant était en train d'attraper la polio, que ses bras et ses jambes se raidissaient. Je suis allé prier en vitesse, et j'ai dit, je passerai après le culte. J'ai dit à Loïs de rappeler et de dire à la dame que je serais là après le culte, que si elle avait besoin de moi, qu'elle me téléphone. Et quand je suis allé prier, l'Esprit a dit, elle n'a pas la polio, elle va se remettre. Je suis venu, eh bien, nous avons tous prié ici, à l'église. Avec ça, c'était réglé. Oui, madame. Gloire au Seigneur. La prière change les choses. Dis-moi, il n'est pas ici ce matin, n'est-ce pas, le beau-fils? Oui. Dimanche passé, la dernière fois que j'ai prêché ici, dimanche, il y a une semaine, un jeune homme était assis ici. Je n'arrêtais pas de le regarder. Je me disais, il me semble que je connais ce garçon. Et il s'est trouvé que c'était le fils de mon ancien camarade d'école, Jim Poole. En fait, nous avons grandi ensemble, depuis notre enfance. C'est avec lui que j'avais eu mon accident avec le fusil de chasse, ce jour-là. Et puis, plus tard, c'est lui qui en a eu un. Et c'est un ami à moi. J'ai confiance que je pourrai conduire ce garçon à Christ. J'ai vraiment essayé d'amener son papa. Je crois encore que j'y arriverai, que je pourrai l'amener à lui. J'espère que je pourrai conduire ce jeune homme. Il avait je le regardais. Il m'a semblé qu'il avait une bonne, ce que moi j'appelle, n'allez pas répéter cette remarque à quelqu'un d'autre, mais une bonne vibration de l'esprit, une bonne atmosphère. Je crois qu'il ne serait pas très difficile de conduire ce garçon à Christ. Alors, prions pour lui. C'est ça. Et puis, il y a le frère. Voyons un peu. Il y avait quelqu'un d'autre qui était malade, ou quelque chose. J'essaie de me rappeler. Toutefois, nous prions pour tous. Et quand, à l'occasion, quand vous faites parvenir une requête, souvenez-vous, aussitôt que je la reçois, ma femme est quelque part dans le bâtiment, je pense. Alors, elle le sait. Aussitôt que je reçois une requête, je vais directement dans mon bureau pour prier, et je reste là jusqu'à ce que je sente quelque chose. Je n'abandonne pas le cas. L'autre jour, pendant que le docteur Sam extrayait ces choses qu'il y avait dans mon œil,
Il essayait de faire ça, mais ça le faisait tellement souffrir qu'il lui a fallu placer une serviette sur mon visage. Il a dit, « Je ne peux pas voir le sang de mon copain. » Il a dit, « J'étais en sang, vous savez. » Il a dit, « Je ne peux vraiment pas. » Et continuer à opérer. Voyez, donc, il a extrait ces choses. Et le lendemain, c'est lui qui était à l'hôpital. Alors, j'ai prié pour lui et il est ressorti rétabli. Et puis, 2 jours après, sa femme, il ne savait même pas ce qu'elle avait. Il pensait qu'elle attrapait la polio. Voyez, il disait, j'ai prié pour elle et maintenant, elle est à la maison en bonne santé. Alors, nous sommes allés dans la pièce. Le doc, nous sommes allés au bureau et nous avons refermé la porte. Il a dit, maintenant, frère Bill, je vais te demander quelque chose. Il a dit, voudrais-tu prier pour moi et Betty? J'ai dit, allons-y, prions. Donc, c'est lui pour qui le Seigneur avait montré en vision l'endroit où il devait construire sa clinique. Vous souvenez de l'histoire. Si jamais vous en doutez, passez le voir un beau jour et demandez-le lui. Et oui, il a dit, j'invite n'importe qui à venir. Il a dit, j'ai raconté ça à 10 000 personnes. Yes, brother. Oui, frère. Oui, monsieur. Voyez, en fait, son nom c'est Isaac, mais on l'appelle Bill. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il est infaillible. Or, ceci, quelqu'un en parlait, disait, j'ai 53 ans, et ça fait environ 31 ans que je me tiens derrière la chair. Et je l'ai vu à l'œuvre dans des dizaines de milliers de choses. Hier, je me trouvais là-bas, tout au sud du Kentucky, juste à la frontière avec le Tennessee, et j'étais assis dans un bateau avec frère Dalton, celui à qui le Seigneur a donné tous ses enfants. Vous vous souvenez de ce certain matin ici, quand il a débuté? Et il a dit, frère Branham, il a dit, je pense que ça vous serait difficile de faire une estimation. J'ai dit, oh frère Dalton, des dizaines de milliers multipliés par des dizaines de milliers de cas semblables. Il a dit, pourquoi ne pas essayer d'écrire un livre? J'ai dit, là-dessus. J'ai dit, oh là là, frère Dalton, il faudrait toute la longueur de ce bateau ici, une encyclopédie, des volumes de livres, pour rapporter tout ce que j'ai vu le Seigneur accomplir. Et pas une seule fois il n'a failli. Vous voyez, pas une seule fois. Au contraire, c'est parfait chaque fois. Je vois là, je crois, si je ne me trompe pas, la fille de frère Shepherd, qui porte une robe dans des teintes orangées. Je pense que c'est ça. L'autre matin, je me suis arrêté près d'elle. Elle descendait la rue à pied, puis j'ai pensé que ce n'était peut-être pas la bonne jeune fille que j'allais faire monter là. Alors je suis reparti. Donc c'est moi qui me suis arrêté, sœur. Je pensais que c'était la fille de frère Shepherd, et j'allais la faire monter, pensant qu'il avait peut-être eu une panne de voiture ou quelque chose comme ça. Nous allions chercher Becky. Et j'ai pensé que ce n'était peut-être pas la bonne jeune fille. Mais maintenant que je l'ai vue assise là avec elle, je crois que c'était bien la bonne jeune fille. Donc, c'est moi qui me suis arrêté en voiture et qui suis ensuite reparti. Donc, tout le monde aime le Seigneur Jésus? Oh, merveilleux! C'est très bien ça. Amen. Eh bien, frère Willard, nous sommes vraiment contents que tu sois parmi nous. Toi aussi, tu as assez bonne mine. Enfin, d'après ce que je peux voir, nos deux visages ressemblent un peu à de la viande hachée. On dirait que je n'ai reçu une poignée au visage. J'ai vu frère Willard ce soir-là, pendant qu'il dormait. Et franchement, il avait l'air très mal en point. Mais tu as vraiment bonne mine ce matin. Et nous remercions et louons Dieu pour ça, frère. Amen. Oui. Vous savez, le diable ne peut pas nous tuer tant que Dieu ne dit pas « Allez, viens ». À ce moment-là, nous voulons partir. N'est-ce pas, frère Willard? C'est vrai. Jusqu'à ce moment-là, il ne fait qu'essayer en vain. C'est tout. Le Seigneur Jésus est notre secours et notre refuge. Maintenant, me voilà en train de bavarder, alors que j'ai de quoi prêcher pendant environ 6 heures ce matin. Voyez? Juste... Or, nous n'avons pas du tout prévenu. Nous n'avons pas envoyé d'avis ni rien, parce que j'avais déjà annoncé que je ne serais pas ici. Mais je voulais juste venir aider frère Neville et vous revoir tous, passer quelques moments en communion fraternelle. Dimanche soir passé, frère Roy Robertson, je ne sais pas s'il est ici ou pas. Je ne vois pas assez bien pour savoir s'il est ici. Il m'a téléphoné et il me parlait du message. Quelqu'un a téléphoné et a dit «
Je me suis posé des questions quand vous avez dit que Dieu nous avait donné toutes choses. Voyez, effectivement, il l'a fait. Il nous a donné la vie, essayez d'en acheter. Il nous a donné l'amour, essayez d'en acheter. Il nous a donné la joie, essayez d'en acheter. Il nous a donné la paix, essayez d'en acheter. Il n'y a pas moyen d'en acheter, ça ne s'achète pas. Puis, j'ai dit, il nous a donné la mort. Quelqu'un a téléphoné et a dit, « Prédicateur, je me suis demandé où vous alliez vous retrouver avec ça. » Il a dit, « J'ai pensé, ça y est, cette fois, frère Branham s'est embrouillé. » Pas du tout, puisque c'est la Bible qui le dit. Voyez, la Bible dit qu'il nous a donné la mort. Bon, mais à quoi peut nous servir la mort? Vous savez, Paul, en approchant de la mort, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort ne domine pas sur nous, c'est nous qui dominons sur elle. C'est vrai, toutes choses nous ont été données. Ensuite, pour illustrer, j'ai présenté l'exemple d'Israël, qui marchait vers le pays promis. Ils n'avaient jamais vu ce pays. Ils ne savaient rien à son sujet. Tout ce qu'ils avaient, c'était une promesse de Dieu, qu'il y avait un pays et qu'il était rempli de lait de miel, qu'il était bon et que c'était un endroit formidable et que c'était... Ils ne l'avaient jamais vu. Personne n'y avait jamais été auparavant, ni ne savait quoi que ce soit à son sujet. Mais ils en avaient la promesse. Et par la foi, ils sont partis séjourner dans le désert. Et quand ils sont arrivés à la frontière, il y avait parmi eux un guerrier du nom de Josué, ce qui signifie Jéhovah Sauveur. Alors, il a traversé le Jourdain et il est entré dans le pays promis. Et il a rapporté la preuve que le pays était bien là. J'aime ça. Et c'était un bon pays. Il a fallu 2 hommes pour porter une grappe de raisin. C'était un bon pays. Donc, il a rapporté la preuve que le pays dont ils allaient prendre possession était bien là. Maintenant, en ce qui concerne l'Église, nous faisons route vers un pays d'immortalité, un pays où la mort n'existe pas, un pays où les morts sont ressuscités. Et nous avons eu un grand sauveur dans notre camp, Jésus, ce qui signifie Jéhovah Sauveur, le bien-aimé. Et il a traversé le Jourdain de la mort pour entrer dans l'autre pays et il est revenu. Il a rapporté la preuve que nous vivons après la mort. Amen. Alors, où est la mort? Et là, il nous a donné toutes choses. Maintenant, nous avons le gage de notre héritage. De sorte que, maintenant, écoutez bien, ce n'est pas le sujet sur lequel je prêche, mais c'est parce que ça me réjouit en ce moment. Voyez, là, nous en avons le gage. En effet, à une certaine époque, nous marchions dans le péché, et après que nous avons été baptisés en son nom, et que nous sommes ressuscités avec lui dans la résurrection, nous avons été sortis du péché, pour ne plus jamais avoir le désir d'y retourner. Voyez, nous sommes ressuscités du péché, et nous avons la preuve que nous sommes potentiellement dans la résurrection, libérés de toute mort. Voyez, si nous avons pu ressusciter du péché par la foi en lui, et là, le péché, qui donc voudrait encore retourner vers les poubelles du péché? Voyez, nous sommes passés de la mort à la vie. Voyez, et ça, c'est le gage. Amen. C'est le gage de la résurrection complète. Toute mort, physique et spirituelle. Nous avons déjà vaincu la mort spirituelle, parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Comme Élie, qui est allé un jour au Jourdain et qui l'a frappé. Avec Élisée, le Jourdain s'est séparé et il a traversé. Il est revenu avec une double portion. Et nous, quand nous frappons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Mais quand nous revenons avec 2 portions. Nous avons la vie éternelle, la résurrection du péché maintenant, la justice en ayant le Saint-Esprit. Et puis, lors du retour avec Christ, nous revenons avec les 2, la résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Nous en avons une double portion. Ils sont toujours un type de Christ et de l'Église, Élisée et Élie. Oh, je ne veux pas me lancer là-dedans. Oh là là, on n'arriverait jamais à aborder ce message de 6 heures que j'ai ici. Oui, oh, il y a de la viande sur l'os, frère Neville. Il y a encore de quoi ronger. Oh, n'êtes-vous pas heureux? Voyez, nous n'avons pas. Ça ne dérange plus du tout. La mort n'est rien. Nous en avons pris possession. Elle nous appartient. Elle ne peut pas dominer sur moi. C'est moi qui domine sur elle. Comment? Par lui.
qui a fait de moi un vainqueur parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment l'ai-je fait? En croyant en lui. Voyez? La mort est dans le péché, l'incrédulité. Je ne suis pas un incroyant, je suis un croyant. Je suis ressuscité de cette chose-là. J'ai eu une résurrection. C'est le gage de toute ma résurrection au complet. Physique, spirituelle et tout. Oui, monsieur. Vous saisissez? Donc, effectivement, nous avons la mort sous notre domination par Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, les chagrins, tout le reste. Il a triomphé de tout. Et nous sommes maintenant ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes, sur le plan spirituel, en Jésus-Christ, avec tout sous nos pieds. Même la résurrection physique est sous nos pieds, parce que nous sommes en Christ. Est-ce que vous saisissez? Si oui, levez la main. Amen. C'est bien, pourvu que vous saisissiez. Parfait. Voyez? Maintenant, gardez ça constamment à l'esprit. Voyez? Nous sommes passés de la mort à la vie, sur le plan physique, spirituel, tous les plans. Et toutes choses nous appartiennent maintenant. Bien que ce monde dise que nous sommes fous, la terre entière nous appartient. Comment allez-vous en hériter? Quand, comme je l'ai dit, Abraham, vous voyez, il était dans le pays promis. Dieu le lui avait donné. Des hors-la-loi, des renégats avaient enlevé Lot, l'avaient emporté. Ça, c'était son neveu. Très bien. Tout ce qui se trouvait dans ce pays appartenait à Abraham. Donc, il n'était pas un guerrier. Il n'avait jamais combattu. Il n'avait pas de guerrier avec lui. Il avait des serviteurs. Mais quand il a vu que le diable était venu lui dérober quelque chose qui lui avait été promis, il a armé ses serviteurs et a pris lui-même une arme. Il ne savait pas comment il allait faire pour vaincre tout ce groupe de rois. Il n'avait qu'une poignée de serviteurs. Mais Dieu lui a dit comment s'y prendre. Il a divisé sa troupe et il a massacré les rois. Il est revenu victorieux. Pourquoi? Il avait placé sa foi sur la promesse de Dieu, selon laquelle tout ce qu'il y avait dans ce pays lui appartenait. Et Lot en faisait partie. C'est vrai, il faisait partie du pays. Oh là là! Et c'est là qu'il a rencontré Melchisédek. Une fois la bataille terminée, pouvez-vous voir Abraham qui vient, là sur la route? Il ne savait pas qu'il était un guerrier, mais à ce moment-là, il l'a su. Oui, monsieur. Et il a rencontré celui qui avait fait la promesse, Melchisédek. Now, let's read out of the book of Amos. Maintenant, lisons dans le livre d'Amos. Je vais parler ce matin, mais pas pendant 6 heures. J'espère que non, voyez. Sur un sujet, celui-ci, la voix d'un vrai prophète. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je vais parler de laisser s'échapper la pression. Donc, si le Seigneur le veut. Or, il est bien connu que je suis un critique. Par contre, je ne critique que ce qui est mal. Mais nous devrions critiquer ce qui est mal. Maintenant, si vous voulez mettre vos magnétophones en marche, là, dans le local, eh bien, allez-y. Je veux lire maintenant dans Amos, au chapitre 3, ou au chapitre 3 d'Amos. Juste un passage de cela, d'Amos 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour votre iniquité. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
Le lion rugit. Who will not Qui fear? ne serait effrayé? The Lord God has Le Seigneur, spoken. l'Éternel, parle. Who Qui can le but prophétiserait? His eyes must have got narrow. As he stood that morning on the hill, just beyond the city of Samaria, I can see Il a dû plisser les studying yeux his ce hands matin-là, as he moved through his alors qu'il se tenait sur la colline qui se trouvait juste de l'autre côté de la ville de hot Samarie. sun was Je shining peux le down. voir passer calmement ses mains dans sa barbe grise, He sous le wasn't soleil brûlant qui too luisait. glamorous to look at. Il n'avait rien du look glamour. How different from the Quelle différence modern evangelist avec today. les évangélistes modernes d'aujourd'hui. His clothes was rugged, shaggy looking beard, and looked down upon that city of Ses habits Samaria, étaient his rudimentaires, eyes getting narrow sa as he barbe looked. hirsute. Il a regardé vers la ville Wasn't de much to Samarie, look at, et en but he regardant, had, il a "Thus plissé les saith yeux. the Lord, Il ne payait pas de mine, for that mais nation." il avait l'ainsi dit le Seigneur pour cette nation. It's perhaps a lot different for this oncoming campaign that the Lord had sent him to Samaria for. C'était than what peut-être our très modern différent evangelists would be. pour cette campagne qui allait bientôt avoir lieu, et en raison de laquelle le Seigneur l'avait envoyé à Samarie, de ce que nos évangélistes modernes auraient été. Selon notre manière de penser aujourd'hui, il n'était pas équipé pour un tel réveil. Mais souvenez-vous, il n'était pas un évangéliste moderne, il était un prophète. Il ne se souciait pas de l'équipement moderne, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il ne se souciait pas de son apparence, ni de sa mode vestimentaire, si ses cheveux étaient bien peignés ou si quelqu'un le regardait ou pas. Il avait la parole du Seigneur. C'était son seul objectif, apporter cette parole du Seigneur. Who was this fella? Yep. It was Amos the prophet. Qui était cet homme? Eh oui, c'était Amos, le prophète. Un individu rude, mais il savait où il en était. Il savait ce qu'il faisait. Il était un vrai prophète de la parole. Et la raison de sa venue dans cette ville, c'était que la parole était venue à lui. Et quand la parole du Seigneur vient à un vrai serviteur, il faut qu'il y aille, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Il faut qu'il y aille, de toute façon, qu'il soit prêt, qu'il en ait envie, qu'il le veuille, qu'il y ait n'importe quoi d'autre. Il faut qu'il y aille, de toute façon. C'est Dieu qui parle. Et il faut qu'il porte ce message, parce que c'est... Il n'y va jamais pour des absurdités. Il n'y va jamais pour de l'argent. Il n'y va jamais pour la popularité. Il y va uniquement au nom du Seigneur, pour une seule chose. Il a une mission, et il est envoyé par le Seigneur. Et il est la parole de Dieu, parce qu'il porte la parole du Seigneur. C'est ça, un vrai prophète du Seigneur. Mon sujet, c'est la voix d'un vrai prophète de Dieu. This great, fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. Ce grand homme de Dieu qui n'avait peur de rien, il a prophétisé du temps de Jéroboam II. J'ai une partie de son histoire écrite ici devant moi. Il a prophétisé pendant les quelques 13 années qu'a duré sa campagne. Jerome II was just about as smart and able a man Et Jéroboam était, Jéroboam II
C'était un homme qui était intelligent et capable, autant que tous les hommes qu'Israël avait eus depuis un bon bout de temps. C'était un homme qui avait amené la prospérité en Israël. Israël était en plein essor, mais lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. C'était un idolâtre. C'est un peu ce que je lisais l'autre jour, et j'ai trouvé que ça s'appliquait assez bien aujourd'hui. Peu importe combien un homme est intelligent et tout ce qu'il peut accomplir, et combien il est prospère, s'il s'éloigne de Dieu, il est une cause de déshonneur pour la nation, s'il s'éloigne de Dieu et de sa parole. Je me demande si ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui, à des gens qui aiment paraître à la télévision et montrer combien ils sont intelligents, étaler leur grand savoir. Mais je me demande s'ils en ont assez pour accepter l'ainsi dit le Seigneur. Il était un homme intelligent, c'est sûr. Israël était rétrograde. Ses prédicateurs, ses sacrificateurs, de même que son gouvernement, tous, ils avaient abandonné la parole du Seigneur. Cependant, ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Ils croyaient être en harmonie avec la parole du Seigneur. Mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi était-il dans l'erreur? Qu'est-ce qui pourrait amener un homme à croire qu'ils étaient dans l'erreur? Le clergé au grand complet, des milliers de prédicateurs et de sacrificateurs, et des rois et des gouverneurs, tous ces gens déclaraient adorer Dieu. Et pourtant, ils étaient tous dans l'erreur. Alors, ce qu'il leur fallait, ce n'était pas un roi qui leur amène la prospérité. Ce qu'il leur fallait, c'était un prophète, parce que la parole du Seigneur, ou l'interprétation de la parole du Seigneur, vient à un vrai prophète. Parfois, alors, vous pouvez voir quelle est sa voix. C'est une voix assez rude. Alors que tous les sacrificateurs et tous les prédicateurs et tous les devins et le gouvernement lui-même sont contre lui. Mais malgré tout, la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Il a la vraie parole. Bien qu'il ait eu la même Bible qu'eux, mais la parole, c'est à lui qu'elle venait. Dieu confirmait qu'il avait la parole. Ils avaient les plus grands bâtiments, systèmes religieux et tout, qu'ils aient jamais eus. Des hôtels bâtis partout et toutes sortes de choses. Et pourtant, ils étaient à 1000 lieues de la parole de Dieu. Personnellement, en ayant lu ce livre d'Amos, je trouve que le tableau correspond très bien aujourd'hui. Ne manquez pas de le lire quand vous rentrerez chez vous. Tout le gouvernement, tous les sacrificateurs, tous, ils avaient abandonné la parole de Dieu. J'aimerais juste lire un autre passage de l'Écriture que j'ai ici, pour montrer en quoi il l'avait fait. Maintenant, lisons au chapitre 2, le verset 4, juste un instant. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole. Ils l'avaient méprisée, et pourtant ils pensaient la voir, et qu'ils n'ont pas gardé mes préceptes, parce qu'ils se sont laissés entraîner dans l'erreur par les mêmes mensonges. Bon, ils avaient la parole, la Bible, mais les mensonges qu'ils y avaient ajoutés les avaient entraînés dans l'erreur, auxquels leur père s'était rallié. Vous voyez la raison? Donc, ils étaient dans l'erreur, parce qu'ils avaient ajouté leur propre traduction ou interprétation à la parole.
Et j'ai trouvé que ça s'appliquait bien à aujourd'hui, où tant de personnes veulent ajouter leur idée personnelle à la parole. Et nous nous retrouvons dans un beau gâchis. Quelle réprimande ce prophète apportait de la part de Dieu. Maintenant, Amos était le prophète de Dieu, un vrai prophète. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît la hardiesse de cet homme de Dieu, qui n'avait peur de rien. On le considère comme un des prophètes mineurs, parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Mais il a vraiment mis la cognée à la racine de l'arbre. Il a été un des prophètes les plus intrépides, et il est venu avec l'onction. Il est venu avec l'Ainsi dit le Seigneur. Il savait de quoi il parlait, parce que l'onction de Dieu était sur lui, pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Amos est sorti de la campagne, du désert, pour venir dans cette ville très glamour. Il n'y avait jamais été auparavant. C'était un garçon de la campagne qui sortait du fin fond du désert. Pendant qu'il était en prière là-bas, Dieu était venu à lui et il lui avait parlé de la méchanceté de cette nation très glamour dont il faisait partie. Samarie était la capitale, une des capitales à cette époque-là du règne de Jéroboam. Et quand il s'est tenu là, ce matin-là, au sommet de la colline, il est arrivé là vêtu de ses vieux vêtements ordinaires de la campagne. Ses pieds étaient peut-être couverts de poussière et de boue, et ça faisait plusieurs nuits qu'il dormait dans ce vieux vêtement en lambeaux. Et je ne sais pas, mais il n'y avait pas de baignoire en ce temps-là. Ça faisait peut-être quelques jours qu'il n'avait pas pris de bain. Mais ça n'affecte pas l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, on attache trop d'importance à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. On tient à prendre un bain tous les jours, à avoir les cheveux bien coiffés, à changer de vêtements et tout, mais on laisse l'intérieur dans n'importe quel état. On porte les mêmes vieux vêtements de péché qui empestent l'âme avec des credos et des dogmes, et on ne la sonde jamais. On ne la lave jamais dans la parole, l'eau qui sépare des choses du monde. Ce matin-là, du haut de la colline, il regardait cette ville très glamour, remplie de choses modernes, dont il ne lui serait jamais venu à l'idée qu'elles aient pu exister. Israël avait atteint son apogée. Il avait conclu des alliances avec toutes les nations environnantes. Très glamour. Les femmes étaient tirées à 4 épingles, et les hommes aussi. Passionnés des plaisirs, ils participaient à des courses, à des Jeux olympiques, à des activités de toutes sortes. Ce n'est pas étonnant qu'il ait plissé les yeux, pas sous l'impact de la beauté glamour de cette ville, comme le ferait un touriste qui arrive à New York ou à Los Angeles, en voyant les femmes à moitié habillées, les hommes qui se conduisent mal et le péché. Il y a quelques jours, des amis à moi revenaient d'une partie de pêche, d'un endroit juste au-dessous d'un institut biblique très célèbre. Et là, près de la route, couchés dans l'herbe, se trouvaient des jeunes filles à moitié habillées et des jeunes garçons, peut-être des étudiants de cet institut, en train de boire et de se comporter d'une manière terrible. Or, de tels comportements excitent l'appétit de bien des Américains qui se disent chrétiens. Quand ils regardent Los Angeles d'en haut, où je les ai observés dans l'avion, quand nous arrivions à Los Angeles, qu'ils n'y avaient jamais été auparavant, ou à Hollywood, ou en Floride, là où il y a tous ces éclairages au néon au-dessus des palmiers. Oh, elles se remettaient de la poudre sur le nez et retouchaient leur maquillage. Pour elles, c'était la chose la plus glamour qu'elles aient jamais vue. Et en voyant tous ces gens bien coiffés et bien mis circuler dans les rues, elles voulaient y aller aussi, en s'efforçant de porter les vêtements les plus moulants possibles, ou se promener dans les rues en se trémoussant. Pour elles,
Ça, c'est quelque chose de formidable. Mais les yeux de ce prophète, oint par Dieu, ne se sont pas plissés sous l'impact de cette beauté glamour, comme l'auraient fait ceux des touristes, mais à cause de la dépravation des mœurs d'un peuple qui avait été appelé à être béni par Dieu. Ses yeux ne regardaient pas cette beauté glamour. Ils ne se sont pas plissés sous l'impact de la beauté glamour, mais à cause de l'indécence et de la dépravation d'un peuple qui avait été appelé à être l'élu de Dieu et qui se conduisait de cette manière-là. Pas étonnant qu'il ait dit « Le lion rugit, qui ne serait effrayé ?» Dieu a parlé. Qui peut s'empêcher de prophétiser? Il a vu la dépravation, la déchéance. C'est ça qu'il regardait. C'est quand il a vu tout ça, ça ne l'a pas attiré. Ça l'a dégoûté dans son âme. Pourquoi? Il était prophète. Il savait ce que Dieu avait promis de bénir et ce qu'était une bénédiction et comment les gens agissent quand ils ont la bénédiction. Et à son époque, le diable avait perverti, il avait transformé ce qui était une vraie bénédiction en une déchéance morale. Une bénédiction ayant pour but d'exciter le regard et l'appétit de gens qui n'avaient pas été convertis à la volonté et à la voix de Dieu et au mode de vie de Dieu. Comme c'est typique d'aujourd'hui que des prédicateurs puissent se tenir en chair en portant les regards sur le péché et la dépravation de ce monde, et en voyant les gens faire ce qu'ils font et agir comme ils le font, et qu'ils puissent ensuite les bénir, simplement parce qu'ils sont membres de leur Église ou d'une dénomination. Ça dépasse ce que mon âme peut comprendre. Quand Dieu parle, prophétiser. Si l'Esprit de Dieu saisit un vrai prophète de Dieu, il s'écriera avec la parole. Je ne veux pas critiquer, mais qui pourrait se taire? Qui pourrait supporter de porter les regards sur une chose pareille, tout en prétendant être un serviteur de Christ, et ne pas la dénoncer, peu m'importe ce qu'une dénomination dirait, ou ce que n'importe quelle église en dirait. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune d'elles. Elles vous mettraient à la porte à la première occasion. Mais la parole de Dieu passe avant tout. Si vous êtes un messager, vous avez quelque chose à dire. Et si vous dites quoi que ce soit de contraire à cette parole, vous n'êtes pas un messager qui vient de Dieu. Vous êtes un messager de l'alliance d'une dénomination quelconque ou d'une théorie quelconque. Mais un messager de Dieu a la parole de Dieu. Et notre ami ce matin, alors que nous le regardons, il avait la parole de Dieu parce qu'il était un vrai prophète du Seigneur. Or, eux, ils pensaient en avoir l'interprétation et ils se disaient, mais bien sûr, regardez ce que nous accomplissons. Alors, voilà où nous le retrouvons ce matin. Il est là, au sommet de la colline. Il parcourt la ville du regard. Il secoue la tête en regardant. Il plisse les yeux. Avec sa manche, il essuie la sueur de son visage et la poussière. Son crâne chauve qui luit sous le soleil brûlant. Sa longue barbe qu'il frotte avec ses mains. Il ne voyait aucune beauté glamour. Il voyait le péché. Ça ne lui a pas plu. Ça l'a dégoûté. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Moi, je suis un Israélite. Regardez comme mon pays a prospéré. » Comment pouvait-il dire ça alors qu'il était un vrai prophète de Dieu et qu'il savait quels allaient être les résultats, ce qu'il allait advenir d'une telle chose? Plaçons-le sur une colline aujourd'hui et qu'il regarde du haut de celle-ci, qu'il regarde dans Jeffersonville les gens qui se disent chrétiens, qu'il regarde n'importe où en Amérique un peuple qui se dit chrétien. Ses yeux oints par Dieu se plisseraient de nouveau. Ses mains se crisperaient dans sa barbe. Pourquoi? Il ne voit pas la beauté glamour et la prospérité que voit le monde. Il voit l'éloignement de Dieu. Il voit la déchéance morale des gens.
Il voit cette nation qui rétrograde. Il voit la pourriture dans l'Église. Comment pourrait-il faire autre chose que plisser les yeux et désirer vivement y entrer afin de démolir tout ça? Qu'est-ce qui se serait passé si un évêque l'avait rencontré là-haut et qu'il avait dit « Alors, es-tu le prophète du Seigneur? Bon, nous allons te dire ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. » Vous pensez qu'il aurait écouté? Qu'est-ce qui se serait passé si on lui avait dit « Viens donc t'affilier à notre organisation et nous t'aiderons dans ta campagne ». Vous pensez qu'il aurait écouté? Non, je ne pourrais pas imaginer ça. Pas de la part d'un homme de sa trempe. Non. Il avait été envoyé par Dieu. Il pouvait se passer de leur collaboration. Il avait la parole de Dieu, l'onction de Dieu, le temps marqué par Dieu. Il venait revêtu de l'ainsi dit le Seigneur. Oui, c'est ça un vrai prophète. C'est comme ça que lui, il voyage. Il voyage en emportant que l'ainsi dit le Seigneur, rien d'autre. Cette ville très glamour qu'était Samarie, cet Israël prétentieux et hautement instruit, ses prédicateurs et ses sacrificateurs aux manières très raffinées, est-ce qu'ils allaient recevoir ce petit homme-là, un inconnu? Probablement que sa grammaire était des plus médiocres. Il était issu d'une famille pauvre, du désert. Il avait quitté la maison. Appelé par Dieu, il était parti dans le désert pour étudier Dieu et sa parole, et il est devenu prophète. C'est ce que le Seigneur avait fait de lui dès sa naissance. Les prophètes le sont de naissance. Ils sont un messager pour l'âge, et Dieu, par sa prescience, connaît cet âge, et il y place son représentant pour qu'il dénonce le péché. Cette ville très glamour, pouvait-elle le recevoir? Vous pensez que ces femmes-là auraient prêté attention à ce qu'il disait? Vous pensez que ces sacrificateurs l'auraient écouté? Mais bien sûr que non. Il n'avait pas de lettre de recommandation d'aucune organisation. Il ne pouvait pas dire que les pharisiens m'ont envoyé. Il ne pouvait pas non plus dire que les sadduciens l'avaient envoyé. Il n'avait pas de papier sur lui. Il n'avait pas de carte d'association d'aucun groupe de gens. Il n'y avait personne qui l'avait précédé là-bas pour préparer sa campagne. Tous les pharisiens n'avaient pas eu une réunion commune, ni un petit déjeuner des ministres. Ils n'avaient pas tout mis en place en vue de sa campagne, en sachant qu'il allait venir. Il leur était inconnu. Il n'avait pas de carte d'association. Il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de lettre de recommandation venant des hommes. Mais il avait l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça, la voix d'un vrai prophète. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. S'il avait l'ainsi dit le Seigneur, ça, c'est totalement différent des échafaudages d'idées humaines que nous avons ici. C'est tout ce qu'il lui fallait. S'il venait selon cette voie-ci, il venait au nom d'une église. S'il venait en suivant cette voie-ci, il venait au nom du Seigneur. Donc, un vrai prophète vient toujours par la voie du nom du Seigneur. Toujours, il vient au nom du Seigneur. Donc, il ne pouvait pas présenter de carte d'association, mais il avait la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait envoyé aux gens. Or, les gens, eux, s'étaient formés des organisations. Ils avaient différents groupes sectaires. C'est ça que les gens avaient formé. Mais Amos, lui, il n'avait pas ça. Il n'avait que l'ainsi dit le Seigneur. Voilà ce que lui, il avait. Je peux imaginer que ces sacrificateurs, le matin, ils faisaient une petite, le matin du sabbat, ils faisaient une petite prière et tout, un petit service de consécration et ils s'en retournaient. Ils parlaient de quelques points en rapport avec le grand Moïse qui avait vécu jadis et un autre grand personnage qui avait vécu à une certaine époque. Mais, oh, ces jours-là sont maintenant passés. Vous, ici, vous connaissez notre nouveau président et notre nouveau gouvernement et tout ce que nous avons là. Ils parlaient de quelques points, comme ça, et ils rentraient chez eux. Mais voici venir un homme qui n'avait aucun intérêt pour ces choses. Il venait avec l'ainsi dit le Seigneur. Voyez, c'est ça, la voix d'un prophète. Il n'avait pas de papier sur lui. Il n'avait pas de lettre de recommandation d'aucun groupe de gens. Il n'avait pas tout mis en place en vue de sa campagne. Mais il avait la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait envoyé aux gens.
aucune collaboration. Il savait ce qu'il allait devoir affronter. Il savait que tout serait contre lui. Il savait qu'on le rejetterait, qu'on le refuserait. Mais il venait au nom du Seigneur. Jésus savait qu'il allait devoir affronter le calvaire, mais il est venu au nom du Seigneur. Voyez, c'est ça la voix d'un vrai prophète. Il avait la parole du Seigneur pour la nation, mais la vraie parole du Seigneur était étrangère à ces gens. Pourtant, ils croyaient la voir. J'espère que ceci